Première chose, je voulais vous remercier d'être là. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Je voulais vous remercier d'autant que c'est justement pour vous remercier que je voulais faire cette conférence-là, parce que c'est par rapport au développement de Morning Kiss. Comme je vous avais annoncé, on a dépassé en à peine une année 1 million de vues sur YouTube, 10 000 abonnés. Et donc, plus qu'une société, Morning Kiss, c'est vraiment une communauté. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous rencontrer et de fêter ça avec vous. Donc, merci. Il y a toujours une sorte de stress, une sorte d'anxiété sociale quand on va aborder une jolie femme. Moi, je suis coach en séduction, donc je le fais beaucoup. Et pourtant, j'ai toujours, à chaque fois, ce même sentiment, cette même anxiété sociale. Ça ressemble à quoi? Ça veut dire j'ai le cœur qui bat, j'ai des papillons dans le ventre. Donc ce que vous ressentez quand vous y allez, moi aussi je le ressens. Simplement la différence entre vous et moi, c'est que j'ai appris à interpréter ces signaux différemment, à les recadrer différemment. C'est-à-dire un exemple, c'est que quand je ressens ces papillons dans le ventre, ce cœur qui bat, je fais l'effort intellectuel de me rappeler que, ah oui, ok, c'est parce que je suis en train de faire un truc excitant, je suis en train de faire un truc de ouf, je suis en train de faire un truc que beaucoup d'hommes ne savent pas faire, c'est une situation qui est excitante. Donc vous voyez, je change le contexte de ces émotions que j'ai et je le rattache à un nouveau contexte. Au lieu de rattacher ça à une peur, d'interpréter ça par une peur, j'interprète ça comme une excitation positive. Ok ? Souvent, parce qu'on ressent cette émotion négative, cette peur, une sorte de frein qui nous empêche d'y aller, qui voudrait qu'on reste là où on est, on a tendance à se trouver des prétextes. On a tendance à... les prétextes sont faciles à trouver. Ça peut être elle est en train de marcher trop vite, très vite, donc elle est visiblement en retard. Ou non, elle a ses écouteurs dans les oreilles, donc je vais la déranger. Non, elle est avec sa maman, qu'est-ce que sa maman va dire? Non, elle est trop belle, cette nana-là, elle est sûrement en couple. Ou non, elle tire la tronche, donc elle va me mettre un vent. Ces excuses-là, je ne veux pas que vous les présupposiez. Tout ce que je vous demande, c'est d'aller vérifier si c'est le cas. Parce que bien souvent, la nana qui tire la tronche, en fait, elle va s'illuminer quand vous allez lui parler. On ne sait jamais. Si elle est avec sa mère va peut-être adorer ce que vous allez faire. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas perdre. Parce que, et ça, c'est une des plus grosses surprises qu'ont les hommes qui viennent avec moi en atelier, c'est qu'hyper rapidement, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas perdre. C'est-à-dire que soit ils vont y aller et ça va bien marcher, et là, évidemment, c'est top. Soit ils vont y aller et ça va mal marcher, et la surprise, c'est que là, c'est top. Là, c'est top parce qu'ils reviennent en étant contents d'avoir agi, en étant fiers d'avoir agi, en étant sans regret, parce qu'ils se disent « Ah oui, je suis allé vérifier, effectivement, elle était trop occupée, elle n'a pas voulu me parler, voilà, je suis content, j'ai fait mon boulot. » Ça, c'est sympa. Si jamais vous êtes quelqu'un de timide, ou si dans ce moment-là, vous vous sentez timide, ou si on va encore plus loin, si dans ce moment-là, les mots ne vous viennent pas, ça aussi, ça fait partie d'écrire ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire à une femme, je suis venu te parler parce que j'avais envie de faire ta connaissance. C'est marrant, je ne pensais pas que ça me ferait ça, mais bon, je me sens un peu nerveux et je ne sais pas trop quoi dire. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire ça, je voulais juste faire ta connaissance. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que, d'abord, vous avez remarqué peut-être que je n'ai pas dit « je suis timide ». J'ai dit « ou je suis nerveux ». J'ai dit « je me sens nerveux ». Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire ça, je me sens nerveux. Donc elle comprend bien que cette nervosité ne fait pas partie de votre essence, de votre être. Elle est simplement due aux circonstances. Parce que, voilà, c'est des circonstances inhabituelles. Et ensuite, c'est pas un peu paradoxal, mais le mec qui va commenter sa timidité, en fait, c'est anti-timide au possible. Parce que quelqu'un qui assume pleinement sa timidité, quelque part, il est en train de dire qu'il n'est pas timide. Parce que le vrai mec timide, il va essayer de cacher sa timidité, il va essayer de cacher ça sous le paillasson. Alors que assumer sa timidité en le disant, en le verbalisant, oui, je me sens un peu nerveux là, d'ailleurs je ne sais absolument pas quoi dire. Ça, c'est attendrissant. Et quand vous dites ça, moi je dis régulièrement à des mecs en atelier de dire ça, les nanas viennent à leur secours, parce que c'est attendrissant. Et donc ils vont typiquement recevoir en réaction
Quelque chose comme « Ah, mais non, mais il ne faut pas te sentir comme ça, mais non, déjà je trouve ça très confiant de ta part de venir m'aborder. » Il va y avoir des bonnes réactions comme ça. Il y avait ça dans ta question? Une question d'âge? J'avais pas entendu. Ouais. Quoi, c'est-à-dire que quand tu tombes sur des nanas qui sont plus âgées que toi? Pour les femmes, la différence d'âge, c'est... Alors, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des femmes qui ont comme règle de j'avais couché avec un mec qui ont 11 ans de moins qu'elle. Ce sont des cas rares. Pour la plupart des femmes, l'âge n'est pas un facteur. Ce qui fait réagir la plupart des femmes, ce sont les émotions. Donc si vous lui apportez les bonnes émotions, quel que soit votre âge, ça va fonctionner. Après, bon, pour une relation longue et durable, peut-être que l'âge va être plus un facteur que pour un soir, évidemment. Parce qu'il faut une certaine compatibilité dans les intérêts, dans la maturité. Comment rebondir si elle le dit? C'est comme tous les tests. Je préconise deux alternatives. La première, c'est d'exagérer le trait. Par exemple, si elle dit attends, mais je devrais pas être en train de te parler, tu as 11 ans de moins que moi, là tu dis carrément, tu as raison, je pourrais être ton petit-fils. Et voilà. Et là, en faisant ça, vous êtes en train de véhiculer que vous n'êtes pas affecté par ce qu'elle est en train de vous dire. Et donc, vous vous permettez d'exagérer la chose. Et si vous êtes à l'aise avec cette différence d'âge, elle aura tendance à être à l'aise avec ça aussi. Tu pars, je reprends ton exemple, tu vas effectivement à une expo avec tes potes, donc tu t'y vas pour l'expo, donc imaginons qu'elles viennent. Tu vas pour l'expo ou pour le rencard? Parce que c'est assez compliqué, je veux dire. Mais une expo, c'est une activité. Je veux dire, tu n'aurais pas posé cette question si je t'avais dit aller au ciné avec une nana. Je veux dire, tu m'aurais pas dit, mais est-ce que tu vas pour le film ou pour la nana? Je comprends pas. Tu peux très bien faire quelque chose avec quelqu'un, partager une expérience avec quelqu'un, non? L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu donnes un rendez-vous, tu sais que tu as l'objectif d'essayer de créer quelque chose parce que la personne t'a plu. Ouais. Ah oui, tu y vas avec une intention. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Souvent, les meilleurs rendez-vous, c'est les rendez-vous où c'est autour d'une activité. Parce que souvent, les mecs cherchent des sujets de conversation en rendez-vous. Si vous êtes en train de faire une expo ensemble, une activité, les sujets de conversation, ils vont venir tout naturellement parce que vous allez regarder des trucs ensemble, les commenter ensemble. Je trouve ça génial moi, en tant que femme parce qu'on a besoin d'être étonnée. Les femmes ont besoin, je pense que je dis pas, je peux parler pour beaucoup de nanas, on aime être étonnée, on aime être avec quelque chose d'atypique, avoir quelque chose d'atypique et se dire celui-là il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et généralement ce qui fait cette différence, c'est l'étonnement, c'est les activités, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est étonner une fille, je trouve pour mon cas que c'est un moyen sûr de la séduire, l'étonner positivement. Et au début de conférence, tu parlais des papillons que tu ressentais avant d'aborder quelqu'un. Ouais. Moi, je fais partie de ces mecs, je suis plutôt social, il n'y a pas de souci, je peux discuter avec tout le monde en soirée, j'ai vraiment aucun souci. Quand une fille m'intéresse, je bloque. Ouais. Et j'ai déjà essayé d'aborder dans la rue, j'y arrive pas du tout. Et par rapport à ta remarque que tu disais, est-ce que toi, tu ressens vraiment encore ces papillons-là comme tu ressentais au début, alors que tu as peut-être moins de buts à obtenir, sachant que tu es déjà marié, tu as des enfants, etc. Je pense que beaucoup d'entre nous sont célibataires ici. Oui, d'un côté, j'ai moins de pression parce qu'effectivement, je recherche rien de particulier vu que je suis marié. D'un autre côté, si j'ai un boulot à faire, ça peut me donner une pression d'avoir un résultat. Parce que peut-être que je suis en atelier et que j'ai une démonstration à faire, ou peut-être que j'ai une caméra cachée à faire. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un résultat, mais pas forcément pour les mêmes raisons que toi. Et oui, heureusement que j'ai moins peur aujourd'hui que quand j'ai démarré. Quand j'ai démarré, j'étais pétrifié. Donc maintenant, oui, je suis pas pétrifié, j'ai pas peur des femmes. Il me reste le cœur qui bat et les papillons dans le ventre. Ouais. C'est juste une petite remarque. J'ai eu le même problème avec une fille que j'avais draguée, une super belle fille de 23 ans. Je lui ai envoyé un texte, elle répond chaque fois 24 heures après, des fois 48 heures après. Je faisais la même chose. À chaque fois qu'elle répondait 24 heures, je répondais 24 heures et j'arrivais pas du tout. J'arrivais pas à avoir même pas un date avec elle.
À chaque fois, elle me dit je suis occupé, après Noël, après etc. Alors j'ai utilisé un texte, j'ai écrit un texte, je me suis un petit peu inspiré d'Alex. Je lui avais dit écoute, moi je suis une personne qui sait ce qu'il veut dans la vie et j'ai toujours été comme c'est comme ma mère me cachait les cookies et Oui. tu te souviens de celle-là? Ouais, je me souviens, Elle ouais. me cachait les cookies et je faisais tout pour aller prendre les cookies et dans cette histoire le cookie c'est toi. Excellent. Tu vois ce que je veux dire? J'avais écrit ça et ça a super marché.